t'es dans ma toile. Aujourd'hui, une deuxième vidéo consacrée à Spider-Man, cette fois-ci ce sera une critique avec spoil. Je vous invite à consulter la critique sans spoil qui donne un avis plus global sur le film. Ici nous allons un peu plus pousser notre réflexion, car oui, aujourd'hui nous parlons de Spider-Man Homecoming en 180 secondes. Toujours réalisé par Jon Watts, toujours sorti le 12 juillet 2017, c'est la confrontation de Spider-Man et du vautour sous fond d'adoubement par Iron Man et en parallèle d'une vie de lycée mouvementée. Alors comme je vous le disais dans la critique sans spoil, la grande force du film c'est d'arriver à être très cohérent d'un point de vue cinématographique avec le Marvel Cinematic Universe, le MCU, et avec le comics initial Spider-Man. On va donc reprendre ce que j'ai dit dans la critique sans spoil en déroulant les spoils qui peuvent être intéressants à revenir dessus. Commençons tout d'abord sur cette cohérence avec le MCU, sur le fait qu'on arrive très bien à initier ce Spider-Man Homecoming dans l'univers par de nombreuses scènes, par de nombreuses références. Et ne serait-ce que l'introduction basée sur le vautour qui est du coup en train de déblayer la bataille d'Avengers, la bataille post-New York, ça ancre directement le film dedans. En plus, ce qui est assez sympa, c'est qu'on arrive à revenir sur des plans iconiques d'Avengers, à savoir la tour Stark qui a été détruite, et la gare de New York où Hulk et Thor atterrissait avec l'un des Léviathans. Donc on retrouve vraiment ces trucs là et ça fait vraiment plaisir dans l'âme de fan, et en plus ça a vraiment un vrai intérêt cinématographique. Le vautour est en plus de ça un très bon méchant, Michael Keaton se fait plaisir, c'est rare chez Marvel de voir un méchant bien développé, c'est une des grandes forces du comic Spider-Man, donc ça fait plaisir de le voir là costaud quoi, et je trouve qu'en plus il y a un beau twist, je vous en parlais dans l'autre critique, c'est que on s'attend à pas mal de choses, sauf que là ils arrivent à nous retourner le personnage du vautour par son lien de parenté avec le love interest de Peter. On s'attendait que le love interest soit Liz Allen, en fait non, c'est Liz Toombs, donc la fille de Michael Keaton, et ça donne l'occasion d'avoir ce face à face entre le gentil et entre le méchant qui est particulièrement cool et particulièrement bien joué. Je trouve qu'en plus le lien de Tony Stark et de Peter Parker est super intéressant parce que ça les nourrit narrativement l'un comme l'autre. La discussion post-Ferry, ce qu'on voit dans la bande-annonce, et qui est trop spoilé dans la bande-annonce d'ailleurs je trouve, est super chouette sur l'évolution du personnage de Tony Stark par rapport à ce qu'il a vécu dans Civil War, par rapport au fait qu'il s'en veuille étant donné que lui n'est pas un soldat et qu'il a dû laisser des victimes derrière lui, c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à se pardonner. C'est super intéressant ce rapport qu'il a avec Peter Parker, et il veut faire de Peter ce que lui n'a pas pu être, il veut faire quelqu'un de mieux que lui. Et ça c'est plutôt joli, je trouve que ça nourrit très bien le personnage de Tony Stark qui est finalement assez peu présent, et c'est plutôt chouette parce que la com était beaucoup basée sur lui et j'avais peur qu'il bouffe Spider-Man, c'est pas du tout le cas, il est vraiment là d'un point de vue purement narratif et il est très utile à ça. Il y a en plus pas mal de caméos qui sont bienvenus et plutôt rigolo, Gwyneth Paltrow qui est de retour dans l'univers, ça fait longtemps, et puis Captain America qui nous offre un nouveau caméo qui est très rigolo. Je trouve que c'est cohérent avec le comics, c'est en deuxième point, parce que ça joue pas mal avec notre connaissance des persos qu'on a, de notre connaissance de la licence, pour les prendre à revers. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure avec le personnage de Liz Allen qui est en fait la fille d'Adrian Toombs. Je trouve que le petit cliffhanger de fin sur la potentielle nouvelle MJ, la potentielle nouvelle Mary Jane, sur le personnage de Michelle est plutôt bienvenu, étant donné que le personnage de Michelle est plutôt révélateur du comportement d'une Mary Jane Watson, si on enlève l'aspect mannequin, et du coup finalement quand on arrive à la fin du film on se dit bah ouais en fait c'est plutôt logique. Le film en plus de ça plutôt très référencé vers Iron Man 1 avec cette phrase qui était sur le poster d'Iron Man 1, c'était pas l'armure qui fait l'homme mais ce n'est pas l'armure qui fait le héros mais l'homme à l'intérieur, et c'est vraiment là-dessus que c'est basé, et ça fonctionne bien parce que ça s'initie dans cette logique du Marvel Cinematic Universe en revenant sur le premier Iron Man, et Iron Man adoube Peter Parker comme le nouveau héros qui va initier probablement la phase 4, 5, 6 du Marvel Cinematic Universe. Et top. J'ai pas réussi à arrêter ce chrono, bref. Voilà, j'espère que ce film vous a autant plu qu'à moi. Comme je vous dis, il n'est pas parfait, mais il fait très bien son job. C'est un bon retour à la maison de Spider-Man et j'ai hâte de voir la suite parce que je pense que les prochains films pourront initier de nouvelles choses, un peu comme l'avait fait Captain America 2 par rapport au premier Captain America. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, puis je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.